Seigneur, instruis et enseigne-nous. Parle-nous et révèle-nous. Quelle est ta volonté? Oh Père, nous attendons tout de toi. Nous comptons sur toi. Car c'est toi qui es notre force. Lettre pour ta parole. Bénis ces instants. Bénis le culte. Bénis ton peuple. Bénis ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Betela koloma boko makasi. Amen. Amen. Sois mon interprète, salue celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni. Choisis 3 personnes. Choisis 3 personnes. Dis-leur, sois béni ce soir. Change. Assure-toi de saluer 3 personnes. Sois béni cet après-midi. Change. Assure-toi. Choisis 3 personnes. Dis-leur, sois béni cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint dise Amen. Merci, mettez-vous pour la gloire de Dieu. Amen. Nous avons débuté une semaine très puissante. Donc nous avons intitulé cette semaine Kolo Lobelangai. Amen. Et donc Kolo Lobelangai, il y avait seulement 2 vagues. La première vague, ce sont des gens qui ont été déçus par les directives. Il fallait réparer cela. Et donc Kolo Lobelangai, il y a aussi des gens qui devaient connaître quelle est la volonté du Seigneur pour eux en ce moment. Et je crois qu'avec la grâce de Dieu, cela fut fait. Et comme on s'est convenu ensemble avec vous que nous allons bénir les objets de l'église pour une bonne impactation. Mais on ne peut pas passer au service sans que le peuple comprenne l'importance de ce service. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, sois attentif à tout ce que papa va dire. Sois attentif, dis à celui qui est à côté de toi. Sois attentif à tout ce que le Père va dire. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie chapitre 23, le verset 18. On peut se lever pour lire la parole. Jérémie 23, le verset 18. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Jérémie 23, le verset 18. Je lis au nom du Seigneur. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille. Frère, c'est très important. J'aimerais que tu parles lentement et sûrement, que cela soit très bien compris. Oui. Qui donc a... Et ici, la Bible pose, Dieu pose la question. Qui donc a assisté? Nani azalaki? Qui donc a assisté Nani azalaki? Au conseil de l'Éternel pour voir. Et celui qui doit assister ne doit pas seulement se limiter à voir, mais pour écouter aussi sa parole. Et non seulement qu'il doit écouter la parole, et il doit aussi apprêter l'oreille à sa parole qu'il a entendue. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel
pour voir, non seulement pour voir, pour entendre et prêter l'oreille. Nous sautons, nous prenons le verset 22. S'ils avaient assisté, et il dit, si ce serviteur-là, si ces serviteurs-là, ils avaient assisté à mon conseil. Vas-y frère. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Parole du Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Nous inclinons la tête. Toi l'enseignant par excellence. Toi qui enseignes mieux que les hommes. Toi qui parles mieux que les hommes. Toi, ô Père, qui a créé le ciel et la terre. Toi l'auteur de la vie. Nous voici dans ta présence. Enseigne-nous. Révèle-nous quelle est ta volonté. Pour ta parole. Que le Saint dise Amen. 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 Mettez-vous pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce qui a détruit la spiritualité, c'est l'esprit de suiviste. Or Dieu, dans sa façon de faire, Dieu ne fait jamais de photocopies. Mais Dieu fait toujours des originaux. Depuis que le monde est monde, Dieu ne fait jamais de photocopies. Tout ce que Dieu fait sont des originaux. C'est ainsi que vous allez remarquer une chose. Dans le monde, il y a des milliers de gens. Nous avons toujours une seule tête. Mais tu vas remarquer une chose. On ne se ressemble pas. Parce que Dieu, c'est un Dieu de diversité. Non seulement il travaille dans la diversité, il travaille aussi dans la particularité. Et par là, j'aimerais te dire, quelqu'un comme toi, dans le monde, on n'en trouvera pas. On peut trouver une personne qui peut te ressembler, qui peut oser, qui peut essayer de faire comme toi. Il y aura toujours quelque chose qui va te différencier de la personne. Il peut avoir ton visage, mais quelquefois pas ta corpulence. Il peut aussi avoir ta corpulence, quelquefois la manière de parler va vous différencier. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que Dieu ne fait jamais de photocopies. Dieu fait toujours des originaux. Et c'est là où j'aimerais dire à un frère, j'aimerais dire à une soeur, tu n'es pas la photocopie de qui que ce soit. Si aujourd'hui la spiritualité a perdu sa valeur, parce que la plupart des hommes de Dieu, on n'écoute plus la voix de Dieu, mais on reproduit ce que l'autre a fait. En reproduisant ce que l'autre a fait, on n'a pas écouté, on n'a pas assisté au conseil divin pour voir, pour écouter et écouter d'une manière attentive. Voilà pourquoi sur le plan spirituel nous échouons. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais dire à un frère, bénis sommes-nous parce que nous sommes dans un lieu où votre Père ne travaille pas dans l'esprit de suivi. Quelquefois les gens peuvent critiquer, les gens peuvent parler. Nous aimons parce que nous avons assisté au conseil divin. Et quand je parle de conseil divin, restez dans le secret. Écoutez Dieu pour mieux agir, pour mieux se positionner. Et aujourd'hui, il y a des pasteurs de faits
Facebook. Il y a des pasteurs de YouTube. Des hommes de Dieu qui parlent. Tout ce qu'ils prêchent, ce n'est pas l'original. C'est juste le plagiat. Copie, collé. Ça ne peut pas produire de vrai impact. Et ici, l'Éternel Dieu va parler à son peuple qui a assisté à mon conseil. Avant que l'homme de Dieu puisse aller parler de la part du Seigneur, il doit d'abord assister au conseil divin. Et en assistant au conseil divin, c'est là où Dieu doit l'équiper, Dieu doit le préparer. Ensuite Dieu l'envoie. Laissez-moi vous dire, Dieu appelle toujours les incompétents, Dieu appelle toujours les incapables, et Dieu fait une chose, Dieu le prépare d'abord avant de les envoyer. Comment est-ce que Dieu le prépare? C'est dans le conseil divin. Moïse a été préparé dans le conseil divin. Gédéon a été préparé dans le conseil divin. Daniel a été préparé dans le conseil divin. Dans le conseil divin, c'est un lieu de secret. Dans un lieu de secret, c'est là où Dieu nous forme. C'est là où Dieu nous brise. Laissez-moi vous dire, quand Dieu appelle un serviteur, la première des choses que Dieu fait, c'est de briser la personne que lui l'appelle. Dieu, quand il appelle un serviteur, il doit d'abord le briser. Il te brise. Et quand Dieu te brise, pourquoi Dieu doit nous briser? La première étape de tous les serviteurs appelés de Dieu qui ont assisté au conseil divin, ils doivent passer par le brisement. Dieu doit le briser. Il y a des choses que tu as appris. Tu as ta logique. Tu as ta façon de voir la vie. Quelquefois, ta façon de voir les choses, ce n'est pas la façon de voir de Dieu. Souvenez-vous, la Bible nous dit que les pensées des hommes, les paroles des hommes soient considérées comme mensonges, seule sa parole pour vrai. Donc voilà pourquoi Dieu doit nous briser, pour nous inculquer sa logique à lui, sa façon de voir à lui, sa pensée à lui. Dieu brise toujours. S'il y a un pasteur appelé de Dieu qui n'est pas brisé, c'est qu'il n'a jamais assisté au conseil divin. C'est dans le conseil divin où Dieu brise. Je vais prendre un exemple. Comme une personne qui va se rôler dans l'armée, avant que l'État puisse l'utiliser, il doit passer par FETA. FETA, c'est un état de transfert ou de transition de l'état civil à l'état militaire. Comment l'ongolais esprit civil inculqué esprit militaire. Il y en a certains qui tombent. Il y en a certains qui abandonnent. Là on le brise. C'est là où l'armée est très difficile. Et c'est donc FETA, ceux qui étaient fragiles, faibles, ils deviennent forts. Parce qu'ils ont passé par le FETA. Et FETA aussi, pour Dieu c'est le brisement. Dieu doit te briser. Et si tout serviteur appelé de Dieu qui ont assisté au conseil divin, Dieu doit les... La deuxième étape, Dieu ne se limite pas seulement à briser. Après avoir brisé la personne, Dieu doit commencer à donner à la personne la forme. Mais comment est-ce que Dieu donne la forme à la personne? C'est quand tu assistes au conseil divin, Dieu va commencer à te parler. C'est ce que nous appelons le terme de l'affermissement. Après le brisement, c'est l'affermissement. Il n'y a pas l'affermissement sans les enseignements. Donc c'est dans les enseignements que la personne va commencer à recevoir. Ça est comme maintenant mot de vie, la manière de voir les choses, la manière de réfléchir. Tout cela, ça change. Amen. C'est dans l'affermissement Dieu commence à l'équiper, à l'éduquer, à le façonner, à lui donner la forme qui lui plaît. Amen. Et
en dehors de l'affermissement, Dieu aussi doit commencer en que Dieu enseigne. C'est pour le préparer à travailler d'une manière efficace. C'est ainsi Dieu va parler ici à travers le prophète Jérémie. Il pose la question aux serviteurs qui ont parlé sans pourtant assister au conseil divin. Il pose la question: qui a assisté à mon conseil? Si ces gens-là avaient assisté à mon conseil, ils devaient d'abord voir. Et en voyant, ils devaient aussi écouter. En écoutant, ils devaient aussi apprêter l'oreille. Et après avoir vu, entendu, apprêter l'oreille, et quand ils vont parler, ils vont m'engager. Parce qu'ils ont assisté à mon conseil. Le problème aujourd'hui, avec l'église d'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous aimons tellement trop le confort. Nous aimons tellement le luxe. Nous avons oublié l'essentiel. Ce qui est l'essentiel, c'est l'intimité avec Dieu. Je vous apprends, beaucoup de pasteurs ne prient pas. Beaucoup de pasteurs ne gênent plus. Et quand il s'agit d'un programme de jeûne, pour lui, il est devenu un serviteur. C'est comme si c'est le plafond. Il a atteint le plafond. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus gêner. Lui, son travail, c'est d'orienter le peuple. L'erreur grave. Je n'entends pas ton amen. L'erreur grave. Jésus, qui avait la plénitude de la divinité, il avait le temps pour jeûner. Il ne se limitait pas seulement à jeûner, il priait. Et toutefois, quand il était avec la foule, après avoir apporté la parole, la Bible dit que Jésus se retira pour aller encore renforcer sa capacité avec Dieu. Il ne s'est pas contenté seulement à la gloire. Il ne s'est pas seulement contenté aux éloges. Nous aimons tellement les éloges, on a oublié l'essentiel. Mais aujourd'hui, la question est de savoir qui a assisté au conseil divin pour voir, pour entendre d'une manière attentive avant de parler. Amen. 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 Écoutez, dans les conseils divins, c'est là où Dieu équipe son serviteur. Quand je parle de conseil divin, certainement se poser la question: Papa, comment on peut faire pour assister au conseil divin? Est-ce qu'on doit aller au ciel? Est-ce qu'on doit aller dans le firmament pour assister au conseil divin? Quand je parle de conseil divin, c'est un lieu de secret où l'homme de Dieu doit se retirer, loin de la famille, loin des gens, où il va rester seul avec son Dieu. C'est dans le secret où Dieu va commencer à lui parler. Le secret, c'est un domaine. Le secret, c'est un domaine dans lequel Dieu équipe ses serviteurs. J'aimerais parler sur les 7 dimensions du secret. La première dimension, le secret, c'est une dimension, pas un lieu. Quand on parle du secret, ce n'est pas seulement un lieu, mais c'est une dimension spirituelle. Quelquefois, il faut laisser le confort, laisser la femme, laisser les enfants, laisser les occupations, se retirer dans un lieu pour écouter. Est-ce que vous entendez ça? Le secret, ce n'est pas un lieu, mais c'est une dimension. Dans le livre de Psaume 91, le verset 1, que dit les Écritures? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit celui qui demeure dans le secret repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà pourquoi on n'écoute plus la voix de Dieu.
Dieu. On est habitué avec les YouTube. On est habitué avec le Facebook. Nous avons oublié le secret. Le secret, ce n'est pas un lieu, mais c'est une dimension. C'est dans le secret où Dieu parle. Quelquefois Dieu attend qu'on puisse se retirer. Toutes les fois tu accompagnes des gens. Quelquefois les gens te distraient. L'arme que Satan aime utiliser pour affaiblir les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, c'est la distraction. D'où vient la distraction? La distraction vient quelquefois des amis, de l'entourage, des gens qui nous entourent. La distraction peut venir même des enfants. La distraction peut venir même de ta femme. La femme est là. Elle peut être un instrument par lequel Satan va utiliser pour te distraire. Le secret, ce n'est pas seulement un lieu, c'est une dimension. Combien de gens n'arrivent plus à écouter Dieu, à entendre Dieu? Combien de gens n'arrivent plus à prier à la maison? Combien de gens ne sont plus inspirés? Faisons un tour dans nos églises. Écoutez la prédication. C'est comme si ce sont des rédites. On n'entend même pas Dieu. Et nous avons remplacé la Bible par l'intellectualisme. Quand tu écoutes la prédication, tu ne sens pas l'onction, tu ne sens pas l'esprit. Mais c'est l'intellectualisme qui prend la place. Nous avons intellectualisé la Bible. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus dans le secret. Quand je parle du secret, c'est dans le conseil divin. Qui a assisté à mon conseil? Pour voir, pour écouter et pour être attentif. Et la Bible va plus loin. S'ils avaient assisté, ils auraient dû faire entendre ma voix au peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui le peuple est égaré. Parce que si ces conducteurs-là, ils avaient assisté au conseil divin, ils allaient faire entendre la voix de Dieu au peuple. Aujourd'hui le peuple est égaré parce que le pasteur n'assiste pas au conseil divin. J'insiste là-dessus. Le secret, ce n'est pas un lieu, mais c'est une dimension. Wow. C'est dans le secret où il y a la présence de Dieu. C'est dans le secret où on rencontre la présence de Dieu. Et le secret aussi, c'est une fréquence divine. Oui, le secret n'est pas seulement une fréquence divine, c'est aussi l'environnement de transformation. C'est dans le secret où Dieu transforme l'homme, où Dieu transforme son serviteur. Quelquefois, si tu avais des faiblesses, mais dans le secret, tu vas commencer à t'équiper. Il y a des pasteurs qui sont des adonnés sexuels. Il est pasteur, Dieu l'utilise puissamment. Mais allez qui s'accorde moi cité. Amen. Pourquoi? Parce que le pasteur n'assiste pas au conseil divin. Nous avons des pasteurs, oui, qui aiment trop l'argent. Quelquefois, sans argent, le pasteur ne prêche pas. Il suit seulement le prédicateur de moyens dans l'église. Quand tu n'as pas de moyens, le pasteur ne va pas t'assister. Le problème, ce n'est pas le pasteur, parce que le pasteur, c'est le missionnaire. Oui. Il n'assiste pas au conseil divin. C'est parce que le pasteur, c'est-à-dire que Bakima pour assister à la conseil des ministres.
pour écouter Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit le secret, c'est la présence de Dieu. Le secret, c'est la fréquence divine. Le secret, c'est un environnement de transformation. Voilà pourquoi les pasteurs ne sont plus transformés. Je parle moi un peu de ton homme. Jamais. Où est-ce l'église? Il n'y a pas de. Mon va amener Kiti. Sur la maman pasteur. Abete le sola tata. On a vu ça. Merci. Sur la maman pasteur. Ah bon? Ah c'est papa Bino. Comment on a été à Wanate? Il y a un mouton au moins la chair au moins mouton sous. Le billet. La vie n'est d'accord. Pas tout fait. Na nyonga même point na zo mobala boy. Même là, ma parole va vivre à l'a été. Parce que le pasteur, c'est un démissionnaire. Il n'assiste plus au conseil divin. C'est dans le conseil divin. Oh my, j'aime ça. Aussi longtemps Christ ne reviendra pas. Je vais parler à l'ange. L'ange ne fuit pas le conseil divin. Quand je parle du conseil divin, un lieu secret où je dois écouter la volonté de Dieu. Se retirer afin que Dieu puisse me parler. Le secret n'est pas seulement un lieu. C'est aussi quoi? C'est une dimension. Deuxième dimension du secret. Le secret n'est pas seulement un lieu de transfert. Le secret est aussi un lieu de transfert et de puissance. Le secret est aussi un lieu de transfert de puissance. Dans le livre de Luc chapitre 10 le verset 21. Écoutez, la puissance ne s'apprend pas. Comme les gens ils veulent apprendre comment parler en langue, comment faire la délivrance. Écoutez-moi le serviteur de Dieu. La puissance ne s'apprend pas. On n'apprend jamais la puissance. Heure grave avec les hommes de Dieu. Pour l'école du Saint-Esprit. Il n'y en a pas dans la Bible, même dans l'église primitive. Cela n'a pas existé. Il n'y a pas un lieu où on peut apprendre la puissance de Dieu. Ça ne s'apprend pas. Mais ça se transmet. Luc 10, 21. En ce moment même. Écoutez, je veux que ça rentre. La puissance, ça ne s'apprend pas. Ça se transmet. Papa, l'accent au salat de délivrance, ça ne s'apprend pas. Ça se transmet. Papa, je veux faire comme toi. Apprends-moi. Ça ne s'apprend pas. Sinon, tu seras comme Simon le magicien. Après avoir vu les apôtres manifester un puissant don, ils sont venus. La puissance, ça ne s'apprend pas. Au moment où je parle, si tu es le fils du messager, reçois cette grâce. J'insiste encore, reçois cette grâce. Lisons la parole de Dieu. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te le loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Wow. Je te loue. Il y en a certains qui courent ça et là. Écoutez, faisons un tour dans nos églises. Tous les hommes de Dieu, l'école du ministère. On doit apprendre aux hommes de Dieu comment fonctionne l'église. Même les doyens, même les patriarches, les réalités que lui il a vécu. Et ce que toi tu vivras, ça ne sera pas pareil. Merci. Merci. Oui. Hier ce n'est pas aujourd'hui.
Je suis venu décourager les hommes de Dieu. Des serviteurs qui courent ça et là. Je vais te poser quelque chose. Dieu ne nous a pas appelés pour former les serviteurs. Dieu ne nous a pas appelés pour former les serviteurs. Pardon? Oh, le corps du ministère. Aïe. Oh, les conférences. Dieu nous a appelés pour gagner les âmes. Il dit allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle et faites des nations mes disciples. Amen. Si Dieu est puissant, pour gagner la moto, c'est à longue main ensemble. Tandis qu'il y a des gens qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Il faut leur rapporter la parole. C'est facile de faire la pêche à l'aquarium. Si réellement vous avez la grâce. Dans les conférences, tous ceux qui viennent là, ce sont les hommes de Dieu. Si réellement tu as reçu le ministère, si c'est réellement tu as la grâce, c'est dans les conférences où quelquefois on tire sur le pasteur intel, on tire sur l'apôtre intel. C'est la guerre des connaissances. Si tu as reçu l'appel, vois vers les païens, les non-églises, là où il n'y a ni loi ni foi, prêche leur Jésus. C'est à cela que nous sommes appelés. Est-ce qu'en disant cela, je suis contre la conférence? J'ai tout simplement dit la vérité. Le corps du ministère. Celui-là, c'est un conférencier. C'est écrit où dans la Bible il y avait des conférenciers. Allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et faites des nations mes disciples. Amen. La puissance, ça ne s'apprend pas. Mais ça se transmet. Ça se transmet. Amen. Écoutez, j'insiste encore. C'est dans le secret où Dieu imprime sa nature en nous. C'est dans le secret Dieu imprime sa nature. C'est dans le secret où Dieu dépose son feu en nous. C'est dans le secret où Dieu communique sa capacité en nous. Et quand je parle de sa capacité, sa puissance authentique. Aujourd'hui, quand un pasteur manifeste un puissant d'homme, ceux qui vont le combattre, ce n'est pas des païens, ce n'est pas des magiciens, ce sont aussi des pasteurs avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas assisté au conseil divin. Quand Dieu envoie un homme de Dieu, il y a ce qui est écrit et ce qui est révélé. Un homme de Dieu ne marche pas seulement avec ce qui est écrit. Il arrive quelquefois, il marche avec ce qui est révélé. C'est ainsi, j'insiste là-dessus. La révélation, l'inspiration est plus fort. C'est que là, ça serait compliqué. L'inspiration est plus forte que les Écritures. S'il n'y avait pas l'inspiration, il n'y aura pas l'écriture. Donnez-moi un amen, nous allons avancer. Donnez-moi un amen, je vais avancer. Troisième dimension du secret. Le secret détruit l'homme extérieur. Et il révèle l'homme intérieur. Le secret détruit l'homme extérieur. Et il révèle ou manifeste l'homme intérieur. Regardez le pasteur. À la swag. Bien coiffé, bien parfumé, bien habillé. On doit rouler carrosse. Connais-tu de la spiritualité?
Est-ce que vous gênez? On veut avoir des habits qui coûtent cher. Quand je me lève de la chaise, je ne veux pas transpirer. Je dois garder les habits. Même pour s'agenouiller. Ah, l'habit là c'est cher. Je ne peux pas m'agenouiller. Donc c'est dans le secret. Dieu détruit l'homme extérieur pour manifester ou révéler l'homme intérieur. Celui qui a assisté au conseil divin, il ne prendra pas seulement soin du parure extérieur, mais il va veiller sur la parure intérieure qui a un grand prix devant Dieu. C'est dans le secret. Quelquefois Dieu détruit la parure extérieure. Papa Willy, tu peux faire un mois sans pourtant brosser les dents et avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas brossé les dents pendant un mois le Saint-Esprit va fuir, non. Mais tu peux prendre le soin du corps. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il ne viendra pas. Wow. Prenez soin du corps, c'est bien. Est-ce qu'on dit cela soyez sale? Que le pasteur ne doit pas être swag. J'aime être swag, mais je ne dois pas oublier l'essentiel. Voilà pourquoi je parle à l'ange. Même quand tu t'habilleras, quand tu seras vêtu bien, oui, l'ange n'oublie pas. Le secret t'attend. C'est dans le secret où l'homme extérieur est détruit afin que l'homme intérieur soit manifeste. Il y a des pasteurs qui sont tellement charnels. Le solo a mbongo la mundimi. Tu n'as pas encore payé la dîme, on a déjà viré. Bongo. Et comment ma fille, faut envoyer la dîme. Sinon Dieu va te frapper. Tu sais que Dieu, on ne joue pas avec Dieu, ma fille. Mais le pasteur a foutu à Maraté mon colomoka bon de la première église. Manger la dîme, c'est bien. Prier pour le peuple, c'est mieux. Dans le conférence, au monde il va passer par commune. Mais ne suivez pas la foule. Tu n'es pas dans la foule. Tu peux avoir la foule sans pourtant avoir Dieu. Mais ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais c'est une demi-vérité. Si réellement Dieu t'a appelé, tu as un grand message. Mais le message que Dieu t'a donné, c'est pour qui? Pour que le peuple puisse l'écouter. Et aussi la foule. Jean-Baptiste avait un message. Il avait aussi la foule. Je ne peux pas te donner un message sans qu'il te donne un peuple pour écouter ce message. Dieu m'a appelé, il m'a donné un message. Il m'a donné aussi un peuple pour que ce peuple puisse écouter ce message. Wow. C'est dans le secret où l'homme extérieur est détruit. Pasteur a plus un piakate. Ceux qui me piakent à la thé. Pasteur a ma camboté à Mokili. Parce que a démissionnaire dans le conseil divin. Oh papa oui, heureux sommes-nous. Ne soyez pas des démissionnaires dans le conseil divin. Même quand Dieu te lèvera, cherche à demeurer toujours dans le conseil divin. Je m'arrête là. Wow. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Écoutez, nous avons des serviteurs. On s'accaille. Je ne prêcherai pas la parole.
parole. Je ne veux pas prier. Moi, j'ai toujours posé la question à l'église. Je prêche du 1er au 30. De janvier au décembre. Pensez-vous que tous les jours de ma vie, je suis toujours heureux? Je vous reçois ici, je suis toujours heureux. Je n'ai pas de problème. Mais parce que je sais une chose, nous ne perdons pas courage. Même quand l'être extérieur est détruit. Ce que je sais, l'être intérieur se renouvelle de jour au jour. Il y a les serviteurs. Papa n'a eu qu'au sambela makamnangé au simbate. N'a y a les sous-soutés. Tu n'as jamais assisté au conseil divin. Tu ne te mêles pas dans le secret. Voilà pourquoi papa n'a y été pour n'aller quitter. Tu es encore bébé spirituel. Je veux parler aux serviteurs matures. Je prie ce soir que l'être extérieur a la détruire de Jésus. Quand je parle de l'être extérieur, c'est le corps, le moi, la chair et les ambitions personnelles. Et il active l'homme spirituel. Quand cela est détruit, c'est pour qu'on puisse activer l'homme spirituel. Est-ce que tu sais, lorsque l'apôtre Paul va parler aux Galates, il va dire que dans l'homme, il y a deux aspects, il y a deux natures. Il y a la nature charnelle et la nature spirituelle. Et il parle que le fruit de la chair sont manifestes. Et le fruit de l'esprit aussi sont manifestes. Et les deux natures s'opposent l'un et l'autre. Et la nature que tu nourris plus, c'est cette nature qui va dominer sur l'autre. Mais quelle est la nature que nous nourrissons plus? C'est la chair. Peu de gens prennent soin de l'esprit. Voilà pourquoi l'être intérieur ne peut pas se développer. Tous les jours nous mangeons, mais tous les jours nous ne prions pas. Pourquoi nous mangeons tous les jours? Hier tu avais mangé, aujourd'hui tu dois manger. Pourquoi? Parce que tu dois manger pour que le corps puisse avoir de la force. Mais l'esprit ne vit pas de manioc. L'esprit vit de quoi? De la parole. Pour changer pena plat. Parce que nous sommes conscients. Si je ne mange pas, le corps va s'affaiblir. Mais si je n'écoute pas la parole, l'esprit aussi va s'affaiblir. Parce que l'esprit vit de la parole. Ah bon? Oh, je bénis toutes les personnes qui activent l'homme spirituel, qui écoutent la parole de Dieu tous les jours. Et quand tu actives l'homme spirituel, il y a la sensibilité même prophétique et la capacité à discerner les choses spirituelles. Et la puissance augmente en toi. Et le moi diminue. Amen. Quatrième dimension. Le secret, c'est une force spirituelle. Le secret, c'est une force spirituelle. Vous savez pourquoi dans nos églises il y a moins de délivrance? Dans une église où les gens témoignent, les pasteurs de lettres vont diaboliser en gros. Et ça, la mine de nous, quand on a il y a Kissi, il y a un numéro. Ça, c'est quasi impossible. Moto a le bon bongo, tout n'a yo so gênant. Au so, ça 3 jours à gêner. Avant kala. So la cause na batalo gêner. A benen en quoi a bêti moi kwanganaï. Le secret, c'est une puissance spirituelle. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Papa. Frère Moko Tozanaye. Frère Ango Bakabana na mwasi. Ba se perdre dans la vue. Côté moi ça kenda bala. Abota bana.
mobali wana ikokufa. Ne famille ya mwasi wana bazo yebisa na mwasi wana ndenge tozalelaki na famille ndenge tofandelaki yo nde par rapport na misala o esalami luka mobali moko otambola na ye otika ye mulili na yo ser na zando potopoto awuti kosala kosoma mwa biloko kutana na ex na ye ex ayi komona ma copine lui solo tu vas où tu n'as pas souka awa lui solo ba sentiment et abani ko renouer ba comment le passé c'est peu amitié ko kende ali de toute façon motona su yango yoyo na pioke ti azo memaye frère sœur azo kende frère akanise encore ya za baratinière ndo kande sœur amitié ki po yebini azo sala na kokata bien toi frère a poussé caro. Oh, on doit se reposer, prendre un peu. Elle dit pas de quoi. On doit aller se reposer. La sœur dit pas de quoi. Un mot qu'on a vu. Ce que moi, oui. Pose-toi la question. Si ma copema, la sœur a eu le repos et le frère a eu quoi? Le repos. Il y a le trouble. En sortant de là, 3 jours après, le frère Makambozo Simbate. Une semaine après, frère les autres chuté. Makambozo Bongate. Asonga Boué problème. Asonga Boué Makambo. Asala Boué Makambo. Mais moi je ne comprends pas ma vie. Né à une église. Basala va prière de l'autre côté. Bakene de l'autre côté. Frère Aïko Kouti Anangali pas pasteur. Et le banga on est dans une église. Nasna Tambo na église je ne comprends pas. Autrefois ma vie n'était pas comme ça. Moi papa na lati mutoso na fandi Boué Mbongo. Yaki eloko pambe pananga. Nako sakani eloko bengi Mbongo. Mais je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Tout à coup, pouf, ma cambote est basculée. Je ne sais pas si cela vient de ma famille, du côté paternel ou du côté maternel. Partout dans Tambolaka. Alors, tout ça, la service. N'a sali mingi, mais je n'arrive pas à comprendre. Tant que sali koloba, l'esprit m'a parlé. Il me dit yo, bimakana moi si mon koboy. Na pesi combo. Elle dit non, c'est mon ex. Nabi ala qui veut. Aouta okufuna mbaka na semaine wana. Mobile bosso akuta ngini c'était toi. Il fallait peso bututu wana. Parce que côté au Tamboli, ba pasteur ba génératé. Fais d'abord l'action de grâce. Ba kolongolo bututu. Le frère va se souvenir le dit non. Mais oui, après notre rencontre, na benga kasera et le gars sauté. Na lukato kuta le susu et simba katenga pe a fanda pe. Compagnie na makambo na ngai. Njoka ndiye atikala nga makambo ngai. Tango kene ko pema yaki repos po na ye mais trouble po na yo. Il est le trouble qui nous trouble. La sœur fut le trouble qui t'a troublé. Le makambo zolo babo papa bo maman, ça n'a rien à voir. Ba dimanche na jora bitumba bongo papa soko kuta na pasteur fongola mutema nzamba ko sala oya o afona kana secrétaire bakatu ateta ndenge mokote il faut que demeurer dans le secret pour yo kamungo wanani pour faire entendre la voix de Dieu au peuple. Une force spirituelle. C'est que les avocats. Malassis-toi, toi. Il assiera, fondra et purifiera l'argent. Oui. Vous savez dans le secret, Dieu se manifeste comme la fournaise. Dieu travaille comme un fondeur. Il nous purifie. Il nous raffine. Il élimine l'impureté. Oh my, la puissance pure sort dans un cœur purifié. Dans un lieu secret. Si le pasteur n'est pas délivré, il ne peut pas délivrer les autres. Avant de délivrer les gens, toi-même sois d'abord délivré. Il y a le pasteur, ma femme de nuit.
Ce qu'on a dit, elle veut monter à la femme de nuit. Ça les transfert. La femme de nuit, il y a frère, dans les expliqué par le pasteur, pasteur, l'autre femme de nuit, mais il y a qui va délivrer l'autre? Demeurer dans le secret. C'est une force spirituelle. Ah, je crois que tu allais me donner un amen. Le secret, c'est une force. Le secret, c'est une force. Papa, non, pourquoi tu aimes le secret? Parce que le secret, c'est une force. Sans le secret, je ne serais pas fort spirituellement. J'aime rester dans le secret pour demeurer ferme, fort spirituellement. Il n'y a pas la force sans le secret. Le secret, c'est une force spirituelle. Est-ce que vous avez compris ça? Amen à ça. Cinquième dimension du secret. Le secret produit une autorité invisible, mais réelle. Le secret produit une autorité invisible, mais réelle. Quand tu demeures dans le secret, ça va te produire en toi une autorité invisible, mais qui sera réelle devant les gens. Moko, les gens parfois bakanisaka, mais papa, pourquoi les gens te craignent comme ça? Pourquoi les gens te respectent comme ça? Je les frappe. Quelquefois je suis indulgent, tolérant, gentil, mais je suis respecté. La force vient d'où? Quelquefois même il y a des gens qui me disent papa, mais quand je m'approche de toi, tu es tellement sympa. Mais tu es très influent. Pourquoi? C'est dans le secret où Dieu nous équipe. Et ça ne s'impose pas. Ça se manifeste d'elle-même. Reste seulement dans le secret. Un jour un homme de Dieu a dit, dans l'église, les gens te prennent pour un Dieu. Faut faire très attention. Ça, ce sont des cultes de personnalité. Je dis que parce que tu es un démissionnaire dans le conseil divin, si tu avais assisté au conseil divin, tu allais comprendre ce qui se passe dans mon ministère. Assister au conseil divin, tu ne vas pas combattre le pasteur Olange. Beaucoup de pasteurs ont démissionné au conseil divin. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés. Dieu ne travaille plus avec eux. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs de l'internet. Peu de gens ne demeurent plus dans le secret. Le pasteur aime le confort. Mais connais-tu de l'homme intérieur? Nous aimons ça. Mon fils, non. Mon père. Même quand Dieu te lèvera, n'oublie pas le secret. Merci mon père. C'est le conseil divin. Merci beaucoup. Qui a assisté à mon conseil? Qui a entendu mes paroles d'une manière attentive pour le transmettre fidèlement à mon peuple? Merci. Wow. Le secret produit une autorité invisible mais réelle. Acte 19 au 15. Acte 19 au 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez? Le secret produit une autorité invisible mais réelle. Les démons reconnaissent même qui est le serviteur de Dieu qui assiste au conseil divin. Et lorsque tu assistes au conseil divin, quand tu sors, les démons savent que celui-là il a le mandat. Quand je parle du mandat, je parle de la vocation. Mais quand tu n'as pas assisté
assisté, Mais tant qu'on s'en a les gâté, démons aussi ils savent. celui-là, Celui-là n'a pas le mandat. C'est un autoproclamé. Et les démons vont te rappeler. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons l'ange. Mais toi qui es-tu? Voilà pourquoi ce soir, je tombe ma couverture spirituelle. Man, mon père. Ce soir, je tombe ma couverture spirituelle sur mes fils. Là où ton père a réussi, toi aussi tu réussiras. Si le père est puissant, le fils l'est aussi. Si tu peux me donner un amen, reçois la couverture spirituelle. Manifester qui l'ange nandaku au père na componente na sambela ke na mère boy pouf mère azongi na bomoyi papa bilo bango dire comme réel papa na déclaré ya boy pouf le campé salami na mona ki tina ko benga yo exacté parce que tu es sous la couverture spirituelle ya mwana na lobina longo lipomo na fina yo. Amen. Et le Dieu de paix marche avec toi. Atamola pena yo. Oh. Oui. Yo. Toi vas passer à risque. Ce soir, je donne ma couverture spirituelle à tous mes fils. Quand tu te leveras, quand tu parleras, que le monde des esprits te reconnaisse comme le fils authentique de l'apôtre. Merci Daddy. Sois béni. Merci. Que les démons te soient soumis. Que les sorciers puissent obéir à ta parole. Comme si c'était le Père qui avait parlé. Les démons ils savent qui est l'ange. Ils savent lui demeurer dans le secret. Si mon Père est puissant, si mon Père a assisté au conseil divin, moi aussi j'y étais. Oui. Je dis oui, amen à la parole. Papa. Si le Père a assisté, moi aussi j'y étais. On pose la question à Jésus. Les Lévites qui aperçoivent les dîmes, où est-ce qu'ils ont payé la dîme afin qu'ils puissent apercevoir les dîmes? Non. Oh, le Père Abraham payait la dîme. Les Lévites aussi avaient payé. Si l'apôtre ange a le mandat sous sa couverture spirituelle, même si je suis chanteur, même si je suis protocole, même si je suis intercesseur, j'ai le mandat de mon Père. Je marche avec le sang de la personne de mon Père. Je peux aussi frapper. Quand je frapperai, le Jourdain va se séparer en deux. Si tu peux me donner un amen, et comme on en donne de Jésus. Il dira oui, amen. N'aie pas peur. Le conseil divin. Toli Nzambe, Nisanga. Oh my. Je vais chuter. Sixième Timothée du secret. Le secret crée une intimité qui engendre la confiance divine. Le secret, sixième dimension du secret divin. Du secret. Le secret fait quoi? Le secret crée une intimité qui engendre la confiance divine. Votre pasteur est tellement confiant. Comment il peut parler comme ça? Il est tellement sûr de ce qu'il fait. Le monde pamba, il y a quoi? Mais c'est que les gens oublient. Le secret crée l'intimité. Et l'intimité engendre la confiance divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 18 et 17. Waouh. Alors l'Éternel dit: Casserai-je à Abraham ce que je veux faire? Regardez la confiance d'où venait. Abraham était
était l'ami intime de Dieu. Il demeurait dans le secret. Et c'est dans le secret où il y a la confiance. C'est dans le secret où il y a l'intimité. Et dans l'intimité, c'est là où naît la confiance. Intimement, je lui fais confiance dans le domaine. Bongo. Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Si Abraham l'apprend, il n'aurait plus confiance en moi. Parce que je suis intime à Abraham. Mais si je m'apprête à faire quelque chose, Abraham est surpris de la chose, il n'aura plus confiance en moi. Dans l'intimité, c'est là où naît la confiance. Moi je sais, le Dieu que je prêche, je le sais, je le connais. J'ai toujours été. Moi l'ange, je ne donnerai pas ma vie à un pasteur qui ne sait pas ce qu'il est. Ce que vous aventurez, quand même, soit conscient que tu es un aventurier. Oui. Mais si tu es appelé de Dieu, tu es même conscient que réellement celui que tu prêches là, c'est Jésus. Et nous te suivons. Allons voyeur. C'est trop fort, mais c'est la parole. L'intimité produit trois choses. L'intimité avec Dieu produit trois choses. La première des choses, l'intimité produit la révélation. L'intimité ne s'arrête pas seulement à produire la révélation. L'intimité aussi produit la direction. L'intimité ne se limite pas à produire la direction. L'intimité aussi produit la collaboration avec Dieu. Et ainsi Dieu va dire, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Donc la révélation que Abraham ne connaissait pas, Dieu doit révéler à Abraham. Et Dieu ne doit pas se limiter seulement à révéler à Abraham. Il doit aussi donner la direction à Abraham. Il ne se limite pas seulement à donner la direction à Abraham. Il est aussi le collaborateur direct d'Abraham. Voilà les trois dimensions de l'intimité. Oh, j'ai pris Dieu. Comme tu es sous ma couverture, tu ne seras pas surpris. Rien ne se fera dans ta famille sans que tu puisses avoir la révélation. Si tu peux me donner un amen, sois connecté à cette grâce. J'insiste là-dessus. En qualité d'être le fils d'un apôtre, rien ne se fera dans ta famille sans que toi tu sois au courant. Si tu peux me donner un amen, sois connecté à cette grâce. Wow. L'intimité produit la révélation. L'intimité produit la direction. L'intimité fera de toi un collaborateur direct de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu veut travailler, il passe par toi. Quand Dieu veut parler, il passe par toi. Quand Dieu veut toucher, il passe par toi. Merci. C'est ce que tu seras. Voilà pourquoi, quand tu marches dans les rues de Brazzaville, tu vas marcher la tête haute. Même avec les poches vides, tu vas marcher la tête haute. Yes, that's it. Bato vrai bato fo batonda. Yaka ba autant na mituka minene te. E bele ba autant na mituka minene bibemba pamba. Ba vivo ya bangote. Merci. Vivo ya ndebiso. O nzamba ressusciter molimo na biso. Merci. Soko pesinga amen na bien ba vivo ya ndebiso. Amen. E bele ba autant na mituka na mibalo akon ba pede. E bele ba autant na mituka minene. So va m'go l'action ndenge ba sala pour son bongo et go dégoûter yo. Merci. Je préfère à la pauvre. C'est comme ça qu'un monsieur a écrit, je me tue autant à Kombo naï. Derrière chaque fortune se cache un crime. Et bate makamabe. Derrière chaque fortune se cache un crime. Septième dimension. Et puis me la sambo. Je vais me limiter à la sauter beaucoup lemba. Donc je me limite là, on va continuer prochainement.
Combien? 7e dimension. 7e dimension. Le secret est un lieu de proclamation spirituelle. Jérémie 1, verset 5. Le secret est un lieu de la proclamation spirituelle. Avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, par là, nous comprenons. Vous allez tomber d'accord avec moi. Dans tout le travail du monde entier, on devient militaire, on devient chauffeur, on devient ministre, on devient. Mais dans le travail de Dieu, on ne devient pas, on est. On est pasteur. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. Jérémie 1,5 nous le dit. C'est dans le secret. Le secret, c'est aussi la maison. Le secret, c'est aussi la mission. Le secret, c'est aussi une raconte. Le secret, c'est aussi les résultats. C'est dans le secret où Dieu a fait sa biseau. Et on te met en proclamation. Et c'est comme ça que tia ba programme moko ba libi bon entel yo ko kende ko sala boy mission nous ali boy yo mission nous ali boy na autre créer pour tel objectif. C'est dans le secret. Bien aimé dans le Seigneur, que cela ne vous étonne pas. Ça il a papa longe. Ils allaient différents à passer pourquoi papa longe une manière n'est à Kambela. Ils allaient recourir à passer côté parce que je suis dans le secret. Je ne veux pas seulement imiter les gens. Je ne veux pas seulement un suiveur. Non. Un homme de Dieu qui prêche dans le plagiat. Je veux être révélé. Pour que je sois révélé, je dois demeurer dans le secret. Dans le secret, c'est là où je veux écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Jérémie va dire, si ces serviteurs-là avaient assisté à mon conseil, ils allaient transmettre à mon peuple la volonté de Dieu. La saison dans laquelle nous en sommes, tous les enfants du messager, église. Yes. Il appelle aux âmes à Bengelangaï. Côté Bokozana, Toko Saka Yango. Toko Sacré Yango. Nanda Kuna yo, Mungunya Alekate. Yes. Na famille na yo, Mungunya Alekate. Soki Yara Makamabe Bakanaki. Soki Yara Nanda Kuna yo. Bako Mona Boy, Awana couverture spirituelle. Moito Fanda. Exact. Baliki. Amen. Soki maladie elingi koyaka mopepa kufenge kota na ndako bataka na ndako bi koto couverture spirituelle ezali moyeba kota exact baleki mopanji papa ozolo bana biso que c'est biblique. Oui, c'est biblique. Dieu est un Dieu de signes et de symboles. Dieu ne travaille pas sans signes. Dieu ne travaille pas sans symboles. Ce qu'on a bilembo à l'église, les démons aussi doivent vous connaître. Mais awayana moi un messager. Bongo. Awazalakana moi un messager. Bongo. Et le kola moi un messager zawana. Munguna moya leka. Exact. Yango moni na Israël. Tango bana Israël bakanga na Égypte. Avant babima nzamba zo bana Moïse. Bobo maka meme. Boka matamakila ba meme wana. Bochanga na ba porte pe na ba lento. Quand l'exterminateur passera, tango mobomia koleka. Bongana tuni nzambe. Pourquoi pour nous sauver peuple na ye? Faut kaka bacha basina makila na ba bikuke na ba fenêtre. Il pouvait aussi parler. Akwa ipokoloba. Abi non, dimension mon peuple oyo. Ezo senga fo bilembo ezala. Bongo. Faut ba signe ezala. Côté elembo ezali. Moyen exterminateur à kota. Exact. Bocha makila na ba porte pe na ba lento. Et que na kati bato bacha kite. Tango peuple banduko tambola. Flewe banduko tambola. Ndako nyonso oyo signe ezala kite. Oyo elembo ezala kite. Mon peuple ba kota te sani. Écoute. Mais côté elembo ezala ki. Tango ba koya ka moyen to côté zaki. Ah ezala couverture spirituelle. Baleki mokulu. Amen. À l'époque de Rahab, Natango Rahab, les
Les esprits ont dit arabe. Non seulement les fils cramoisis. Attache cela dans les portes et les fenêtres. Quand nous allons entrer pour dévouer le pays à l'interdit, partout nous verrons les fils cramoisis. On ne touchera rien. Le jeu de signes et de symboles. Exode 12 ou 7. On prendra de son sang. Alors Yoka, il est grand temps. Et comme il t'a. Ce que ça mon messager, que la conversion spirituelle est ganga. Amen. Amen. Nous pouvons commater. Osana problème. Quelquefois c'est une manière. Papa Sati. Au décarré malobabi nous avons pas posé. Ce que nous allons comme moi nanayo. Que la conversion spirituelle nous avons papa nangai. Et ganga likambo saïn. Et soit solution. Comme yabiloko to sacré, yabiloko to pamboli, nsambe alola yebi, mosalo ngana tinaye, ba démon ba yebi qui est papa Longe. Bongo. C'est quelqu'un qui a assisté au conseil. Et comme on a dit, on a pambola maï. Papa pe nanzana mai awa mais papa musika mona tumisa na téléphone te na kamati kaka ilamba na dju ilamba oyo yana ilonga papa na zipi na mai na bi. Ensuite au sali musala mai wana papa pambola papa pambola kiamo yo komoni papa wapi na mama papa sa pambola ki yo dépassé mais na mona kaka te papa sa pambola ki mama na benga na téléphone jo kando benga kite ozuka ka ilamba. Non, ne paniquez pas. Biloko to sacré. Kamata ngola tsamwana. Maladie koloba iyo et amen. C'est dans les secrets où Dieu révèle ses plans. Voilà. Na moment où tu soloba awa. Dieu a dit parle à mon peuple. Na koyambaka ba téléphone ngape papa na bino yamba ba téléphone kilité. Oko benga 1000 fois parfois zunga pété. Mais nzamba so bangana mais bana o bazana caché na bana monto na yo. Bana se couverture na yo. Pourquoi ba déranger yo? Et comme ngunga ceux qui bazana se kacha bo couverture na yo. Couverture na papa sa yo. Et gamba. Toko sacré biloko wana. Na zo ka penza mente. Et comme kaka comme ya na ba témoignage kaka. Papa le kambo izala ki na testo sila na kinango. Na moye bomo yebisanga li kambo kaka et c'est salamaki témoignage qui monsieur coach papa na personne catholique qui assistait à mon conseil. Si ces gens-là avaient assisté à mon conseil, ça allait faire entendre ma volonté au peuple. La volonté de Dieu, nous allons suivre. La volonté de Dieu, nous allons imitateur. La volonté de Dieu, nous allons photocopie, mais qu'on soit des originaux. Yango monaka, yo tamana image à papa na yo, ça c'est l'idolâtrie. La Bible le dit, vous ne ferez pas une représentation d'image. Oui, c'est la Bible qui dit. Mais je n'adore pas cet homme. Je témoigne ma foi que j'ai connu Dieu à travers de ce. L'idée de cet homme, je n'allais pas connaître Dieu. Je vous dis la vérité. Mais je ne me procède pas devant l'image de mon papa. Les vrais idolâtres, ce sont ceux qui se procèdent devant les statues. Mais moi, je témoigne tout simplement ma foi. Si je suis chrétien, je suis formé. Je crois à la parole. C'est parce que cet homme m'a prêché la parole. Les vrais idolâtres, ce sont ceux qui ont des photos de Saint-Michel dans la maison. Bon, à la manière des hommes, Saint-Michel au un esprit. Avec quel appareil qu'on a photographié Saint-Michel? Réfléchissons. Comment ils ont vu, ils ont su l'image de Saint-Michel? Avec quel appareil? Et dans vos maisons, vous avez les photos de Saint-Michel au grotte. Il y a ma Marie. À l'époque de Marie, il n'y avait pas de photos. Même Jésus, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos. Les photos que vous voyez, ce n'est pas Jésus. C'est les photos de beaucoup de gens. On va tourner le film à Jésus. Ils ont essayé de nous donner ça pour nous donner un aperçu, une image de qui était Jésus. L'idéal est de marcher. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Mais papa, là, je le vois. Si c'est ça, être un idolâtre,
Donc, dans notre église, nous sommes des idolâtres. Ah. Non, tu n'as pas compris. Ah. Si c'est ça pour vous être un idolâtre, c'est que dans notre église, nous sommes des vrais idolâtres. Tu vas comprendre que si c'est ça pour vous les idolâtres, nous sommes de vrais idolâtres. Tous les photos de Jésus, ce n'est pas Jésus. Tous les photos de Saint-Michel, ce n'est pas Saint-Michel. Mais est-ce que les gens aussi réfléchissent? Mais tout d'abord, avec quel appareil on a photographié Saint-Michel? Où? Appareil céleste. Saint-Michel, c'est d'abord un esprit. L'esprit est incorporel. L'esprit n'a ni chair ni os. Photo en ondenge. Appareil molimo. Na quel appareil? Oh papa na la grotte na ndako hein. Côté na fuka maka. Côté na sopa ka mikumba na ngai. Parce qu'on a grotte na au channel. Saint-Michel défendeur du combat. Muso azolo bana papa na ndoto na la mukina kulala bo bilanga boye. Na mu Saint-Michel abina mupanga. Ya mwasi na photo. Wana Saint-Michel na mwasi to mobali. Na mbeli. Forme ko la mwasi mais ana sexe ti. Ah. Bon biso Saint-Michel na biso parlonge. Amen. Il y a biso quand nous sommes attaqués. Si Dieu ne prend pas la forme de Parlange, il répondra la forme de Papa Élie. Parce que Papa Lange est sorti de Papa Élie. Amen. C'est ce que nous croyons. Et cela nous suffit. Tu peux, si tu ne vois pas Parlange, tu vois Papa Élie. Amen. Point. Amen. Olingi Parlange, linga Papa Élie. O separa na Parlange, separa pas na Papa Élie. Sans Papa Élie, il n'y aura pas de l'ange. Tu ne peux pas aimer l'ange et haïr Élie. Wana omoni bango mutu, la bamili momi parle me mutu moko. C'est la pure vérité. Wana ne bosolo. Misomoko batomi bale. Ce qu'on peut si amène à bien soit connecté à cette grâce. Amen. Donc pendant que c'est déjà que ça lui koyaka, on comprend la mission nzamba tembo la kalolengo wana. Bolongo na bafuta ba Saint-Michel, toko sacré bloko ya biso. Tango tozo sacré to kutana loboko na nzambe. Likambo ye nzamba papa sani. Oya comprendre. Soko zana ba marnière ko la pambola yo. Soko zana ba fleur église ko la pambola yo. Soko zana ba biloko kaka o to etali ya biso église. Tozo sacré yango. Si Papa Lange a assisté au conseil divin, si Papa Élie a assisté au conseil divin, moi son fils, je ne finirai pas ma vie dans la honte. Si Papa Élie a assisté au conseil divin, si Papa Lange a assisté au conseil divin, moi son fils, je ne finirai pas ma vie dans la. Tous ceux qui vont te combattre, yango monaka oko sama na l'église musuba twa kimia soko kotika na église wana bonganga wana bondoki tote ya yo Simon Kimbango awa kaka bible bango basema no bizo simba kati pourquoi ba bundisa kabiso parce que awa yana kimaki yango na sakoli pona yo soit connecté à cette grâce. La couverture spirituelle côté eloko ezala kabato bundisa kayango biloko na biso sacré yango lelo tango toko sacré yango miracle la tango bikamo la tango le secret divin
Qui a assisté à mon conseil? Si ces gens-là avaient assisté à mon conseil, ils allaient dû faire entendre ma volonté au peuple. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons maintenant des gens qui ont intellectualisé la parole. Les gens qui ont intellectualisé même les cultes. Tu sais, faut pas comme ça, faut pas comme ça, faut pas comme ça. Nous ici, ce n'est pas ça. C'est la parole. C'est Jésus. C'est la révélation. Que Dieu vous bénisse.